podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, la mission entreprise par le colonel Hubert de Guerlas en Guyane française pour retrouver la base biglotronique secrète ne se présente pas sous les meilleurs auspices, comme on dit du côté de Beaune. Allons, José, vous savez bien que le colonel n'aime pas ce genre de plaisanterie. Sans doute parce qu'il se les réserve à lui-même. Non, mais elles ne peuvent se faire que sous sa propre responsabilité, voyons. Le colonel sait bien que c'est à cause de ces innocentes plaisanteries, bien propres à égayer un récit parfois sévère, que la diffusion de cette aventure a été interrompue pendant quelques années. Soit, vous avez raison, je n'en commencerai plus jusqu'à la prochaine fois. Ah bon? Et ce soir, je me contenterai de rappeler aux amis auditeurs, et il y en a, la situation telle qu'elle se présente. Au retour d'un inutile voyage en hélicoptère au-dessus de la forêt guyanaise, Nicolas Leroidec est à l'hôpital militaire de Cayenne. Il est atteint d'une curieuse maladie, oui, il dort. Il dort comme s'il était dans le coma, mais il n'est pas dans le coma. Et toutes les analyses auxquelles on a procédé indiquent que, contrairement aux apparences, Nicolas Leroidec est en parfaite santé. Raison évidente pour laquelle il est impossible de le guérir, non? Pour le colonel, il s'agit d'un attentat criminel. De la brève enquête menée par le colonel et l'adjudant Tifris, il ressort que la main criminelle qui a versé la drogue dans le verre de rhum du brave Nicolas Leroidec appartient à un Chinois, une vieille connaissance qu'ils avaient rencontrée lors de leur voyage d'inspection à la dernière usine de Calembourg-en-Bresse. Oui, à cette époque, le Chinois niait énergiquement être chinois et se prétendait français. Il exhibait par ailleurs des papiers d'identité au nom de Sostène vous roulez, né à Vaindieu-la-Belle-Église, dans le département de la Meuse. Un nom bien de chez nous, en effet. N'est-ce pas? Mais impossible d'en savoir plus sur l'énigmatique personnage, il a disparu. Seulement, le colonel a déclaré qu'il avait une autre idée pour tenter de guérir Nicolas Leroidec. Mon colonel, qu'est-ce que c'est l'idée dont vous alliez me parler quand on vous a appelé au téléphone, là, tout à l'heure? Avant de vous l'exposer, il faut que je consulte une dernière fois le médecin traitant, le docteur Mektoub. Et ils allèrent rendre visite au docteur Mektoub, une visite non remboursée par la sécurité sociale. Bon, détail parfaitement inutile et qui n'ajoute rien à ce récit, voyons. J'aime la précision. Docteur Mektoub, vous m'avez bien déclaré qu'en l'état actuel de la science médicale, il était rigoureusement impossible de déceler le mal dont est atteint notre pauvre ami Leroidec. Strictement et rigoureusement impossible. Tout ce qu'il y a d'analysable dans le corps humain a été analysé. Nous avons procédé aux examens les plus approfondis. Pas un organe n'a été négligé. Résultat, néant. Peu d'individus sur cette planète peuvent se vanter d'être en aussi excellente santé. Et pourtant, il dort! Sans mettre un seul instant en doute l'étendue de votre compétence professionnelle, docteur Mektoub, y aurait-il pas une méthode d'investigation que vous auriez dédaignée? Oh, par simple inadvertance, docteur. Les grands savants ont parfois de ces distractions. Non, aucune. Aucune, sauf peut-être. Quoi, docteur? L'entreprise serait terriblement risquée. Oh, mais dites toujours, docteur. Nous autres, au SDUC, nous avons l'habitude du risque. Peut-être pas du risque médical. De quoi s'agit-il? D'une opération. Vous dites qu'elle est risquée, docteur? Oui, je le dis, mon colonel. C'est en quelque sorte l'opération de la dernière chance. De la toute dernière chance. Mais ensuite, nous serions fixés. Ah oui, mon colonel, ça nous serions certainement fixés. Alors, allez-y, docteur, allez-y. Il me faut l'autorisation de sa famille. Oh, mais le SDUC est une grande famille. Même les frères Fauderche en font partie, alors. Oui, de quelle opération s'agit-il? De l'autopsie. Hein? Rien de tel qu'une bonne autopsie pour savoir de quoi souffrait le patient. Du point de vue médical, c'est la seule méthode absolument sûre. L'autopsie, mon colonel. Dans le cas présent, je ne vois plus que l'autopsie. Peut-être vais-je vous paraître pusillanime pour un chef militaire à qui de lourdes responsabilités sont confiées. Mais en tant que représentant de la famille de Nicolas Leroidec, puisque le SDUC est une grande famille, comme l'a si bien dit l'adjudant Tifris, j'ai le regret de vous déclarer, docteur Mektoub, que je m'oppose à l'opération. Dans l'intérêt de la science, mon colonel. C'est non. Et quand j'ai dit non, c'est non. L'autopsie n'aura pas lieu. Vous avez des raisons pour vous y opposer, des tabous religieux, des préjugés sociaux peut-être? Non, aucun, mais c'est comme ça. Comme vous voudrez, mon colonel. Dommage. Voyons, dans son état actuel, le malade est-il transportable? Il jouit d'une excellente santé, vous dis-je, et vous pouvez le transporter aussi loin que vous voudrez. Il supportera tous les voyages. Nous avons bien examiné le fonctionnement de son organisme. Pour lui, c'est comme s'il vivait en dehors du temps. Le processus de vieillissement auquel nous sommes tous soumis ne vaut plus pour lui. Somme toute,
Il est immortel. En quelque sorte, oui. Et vous vouliez faire l'autopsie d'un immortel? Eh ben, avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous dire que vous êtes gonflé, docteur. Un immortel? Ah, c'est pas tous les jours que l'occasion se présente. Le colonel de Guerlas et l'adjudant Tifris ne s'attardèrent guère dans le bureau du docteur Mektoub. Et quelques instants plus tard, ils s'installèrent à la terrasse du Café des Palmistes, place des Palmistes, juste en face de l'hôpital militaire. Tiens, vous connaissez Cayenne, vous? Oh, pas du tout, non. Je lis simplement les indications portées sur le papier qu'on m'a remis juste avant d'entrer dans ce studio. Ah, je le disais aussi. N'est-ce pas? Oui, bref. Rejoignons nos amis à la terrasse de ce café que vous avez situé à l'instant avec une remarquable précision géographique. Alors allons-y. Mon bon Tifris, vous avez deviné, je suppose, pourquoi j'ai demandé au docteur Mektoub si Nicolas était transportable. Non, mon colonel. Là où la science des hommes reste impuissante, le biglotron, lui, peut tout. Vous voulez dire, mon colonel, que vous avez l'intention d'emmener avec nous Monsieur Leroy-Dec à la recherche de la base biglotronique secrète? C'est très exactement ce que j'ai voulu dire. C'est pas bête, ça, mon colonel. Je vous remercie, Tifris, mais videz votre verre. Ah, vous voulez payer une autre tournée, mon colonel? Non, mais il est l'heure d'aller à l'aérodrome de Rochambeau pour accueillir dignement l'incomparable Gédéon Burnemauve. Et quelques instants plus tard, nos deux amis se trouvèrent à l'aérodrome de Rochambeau. 17 kilomètres de la ville de Cayenne. Si vous voulez, moi, c'est pas moi qui vous contredirai. Mon colonel, on vient d'annoncer que l'avion, il avait du retard. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi que vous dites ça, mon colonel? Quand Gédéon Burnemauve est quelque part, rien n'est jamais simple. Et qui c'est ça, ce monsieur Gédéon Burnemauve, mon colonel? C'est toute une histoire. Mais encore, mon colonel. Gédéon Burnemauve est sorti dans les premiers de l'ENA. Ah, il était si pressé que ça? Pressé d'arriver, oui. Et j'en ai hérité. Le Gédéon voulait faire carrière dans les services secrets. On me l'a parachuté. Et aussi sec, vous l'avez viré. On ne vire pas un gars de l'ENA aussi facilement qu'une banale QT réaction. Je suis bon bougre et je n'aime pas les coups tordus. Alors, au lieu de le compromettre dans une seule affaire, ce qui est à la portée de n'importe quel chef de service des renseignements, j'ai écrit une lettre fort élogieuse à un camarade de lycée qui se trouvait être ministre de l'Agriculture. Sans le savoir, je venais de commettre la plus épouvantable bourde de ma carrière. Et vous vous êtes fâché avec votre camarade du lycée ministre de l'Agriculture? Oui, entre autres choses. Mais ce n'était pas encore trop grave. Le pire, c'était que je venais de faire de Gédéon Burnemauve, qui n'avait aucune relation avant son éphémère passage aux Ducs, l'homme le plus recommandé de France. Comment ça, mon colonel? Voilà. À l'agriculture, où l'on est moins vif que dans les services secrets, on s'aperçut tout de même de la totale incompétence du lit Gédéon. Et le ministre, pour s'en débarrasser, employa le même procédé que moi, avec une lettre encore plus élogieuse que la mienne. En quelques années, Gédéon Burnemauve a fait tous les ministères, toutes les grandes administrations et toutes les grandes entreprises nationalisées, avec chaque fois une lettre plus élogieuse que la précédente. Ah, je commence à comprendre, mon colonel. Bien sûr, quelques directeurs subalternes osaient plaisanter entre eux en disant « Tant pis, envoyez de Gédéon ». Mais à mesure que les années passaient, il était devenu le fonctionnaire le mieux noté de France. Chaque fois qu'on osait faire une blague à un ministre, on le lui recommandait comme attaché de cabinet. Ses états de service étant impressionnants, le ministre le prenait pour leur filer rapidement à un plus naïf. Et maintenant que la boucle est bouclée, il vous revient, mon colonel. Comme un boomerang. Un ministre, je ne sais pas encore lequel, mais je le saurai, a eu l'idée diabolique de dire en plein conseil des ministres que le mieux était de renvoyer Gédéon Burnemauve à son affectation première, c'est-à-dire aux SDUC. Tous les autres ministres d'applaudir, bien sûr. Et quelques instants plus tard, Gédéon Burnemauve, descendu de l'avion, s'adressait en ces termes au colonel de Guerlas. Heureux de vous revoir, mon colonel. Je n'oublierai jamais que c'est avec vous que j'ai fait mes premières armes. J'étais jeune à l'époque, enthousiaste, certes, comme vous avez eu la gentillesse de l'écrire, mais sans expérience. Aujourd'hui, cette expérience, je la possède. Pas un des plus infimes rouages de l'énorme machine administrative que je ne connaisse à fond pour l'avoir étudiée avec ce remarquable esprit de synthèse, comme vous avez eu la bonté de l'écrire. Excusez-moi, je fais erreur. L'expression est de Matignon. Eh bien, mon colonel, cette expérience, aujourd'hui, je la mets à votre service. Je suis ici pour prendre vos ordres, mon colonel, les ordres de la France.
Il n'a pas l'air tellement plus ridicule qu'un autre, ce Gédéon Burnemot. Attendons ce que l'avenir nous réserve, ouais. Et que nous réserve l'avenir? Ouais. Le Bigotron découvrira-t-il le mal dont souffre le brave Nicolas Leroidec? Et le colonel de Guerlas découvrira-t-il le Bigotron? Vous le saurez. Si vous ne commettez pas l'irréparable sottise d'oublier de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure, de suspense... Et d'autopsie administrative? Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.